Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazou. Aujourd'hui, on va résoudre ensemble l'exercice numéro 29. Alors, on nous parle d'une balle de golf qui va être projetée par un club de golf. Donc, si on représente le problème, on a la balle de golf dont la masse nous est donnée de 46 grammes. Donc, en kilos, ça fait 0,046 kg. Et elle est frappée par un club de golf que je vais représenter un peu grossièrement comme ça, qui va venir frapper la balle pour l'envoyer au loin à une vitesse de 220 km/h. Donc on nous dit que la vitesse de la balle après l'impact vaut 220 km/h. On nous dit aussi que l'impact dure 5 fois 10 exposant moins 4 secondes, c'est-à-dire une demi-milliseconde. 5 fois 10 exposant moins 4 secondes. Alors, au-delà de faire le dessin qui doit être votre premier réflexe, le deuxième réflexe intéressant à faire, c'est la vitesse nous est donnée en kilomètres par heure. C'est intéressant de transformer tout de suite cette information-là en mètres par seconde. Donc, petit truc, pour passer des km/h au mètre par seconde, on divise par 3,6. Pourquoi on divise par 3,6? Parce que dans une heure, il y a 3600 secondes, et dans un kilomètre, il y a 1000 mètres, donc 3600 divisé par 1000, ça fait 3,6. Et donc, en divisant par 3,6, on obtient une vitesse de 61 mètres par seconde. Alors, on nous demande, dans l'exercice, de calculer l'impulsion subie par la balle. Alors l'impulsion, c'est simplement la différence de quantité de mouvement que la balle va rencontrer avant et après l'impact. Donc la différence entre sa quantité de mouvement avant l'impact et sa quantité de mouvement après l'impact. Donc dans ce cas-ci, c'est relativement simple, puisque avant l'impact, la balle a une vitesse nulle, elle a donc une quantité de mouvement nulle. Donc si j'écris la différence de quantité de mouvement delta P, on sait que c'est la différence entre la quantité de mouvement après l'impact moins celle avant l'impact. Celle avant l'impact, je viens de dire que la vitesse est nulle et donc sa quantité de mouvement sera nulle. Après l'impact, on a une quantité de mouvement qui vaut masse de la balle fois la vitesse après l'impact, c'est-à-dire 61 mètres par seconde. Et ça nous donne l'impulsion subie par la balle. Ensuite, on nous demande la force moyenne correspondante. Alors, souvenez-vous que la force peut être définie aussi comme la variation temporelle de la quantité de mouvement, justement, par rapport au temps. Pour bien comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser ce concept-là, je vous invite à réfléchir à nouveau au concept de vitesse et de vitesse moyenne. Souvenez-vous, la vitesse, donc ici, je parle en général, pas dans le cas de cet exercice-ci, enfin aussi dans le cas de cet exercice-ci, mais de manière très générale, la vitesse, c'est égal à la dérivée de la position, dérivée de x par rapport au temps. Là, on a la vitesse moyenne. La vitesse instantanée, c'est la dérivée de x de la position par rapport au temps, que l'on peut mettre en parallèle avec la notion de vitesse moyenne, où là, c'est une variation de x, un delta x, divisé par une différence de temps, un delta t. Par exemple, si vous allez courir, vous courez 5 km en une heure, vous avez une vitesse de 5 km/h en moyenne. Si on fait le même genre de parallèle avec le concept de force, qui est la dérivée temporelle de la quantité de mouvement, on a que la force moyenne, c'est égal à la différence de quantité de mouvement divisée par la différence de temps. Donc ici, on peut vraiment faire le lien entre la notion de force moyenne et la notion de force instantanée, de la même manière qu'on avait fait le lien dans d'autres exercices entre la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Une fois qu'on a cette force moyenne, la définition de cette force moyenne, on a tout ce qu'il faut pour la calculer, puisqu'on sait que la force moyenne, c'est donc égal à mv. On connaît toutes les inconnues, on connaît toutes les variables dans cette expression, divisé par le delta t, que l'on nous donne dans l'énoncé, qui vaut 5 fois 10 exposant moins 4. Et quand on fait ce calcul, on obtient 5682 newtons.
Ce qui est quand même une force assez considérable, dans le sens où 5000 newtons, 5600 newtons, ça correspond à peu près au poids d'un objet qui pèserait 560 kg, sur une toute petite balle qui ne fait que 46 grammes. Mais comme l'intervalle de temps pendant lequel cette force s'applique est très très petit, on se retrouve avec une vitesse énorme à la fin pour la balle de golf. Voilà qui résout l'exercice 29. J'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à le liker et à bientôt pour d'autres résolutions.